Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir, je vous avoue que je n'étais pas partie pour faire de guidance. Je vais la faire quand même parce que je sais qu'il y a des belles âmes qui attendent que je fasse ça, qui m'écoutent et qui m'apprécient et je vous en remercie vraiment énormément. J'aimerais malgré tout ça que vous soyez plus nombreux parce que il y a tout simplement une volonté certaine de certaines personnes malveillantes qui veulent faire couler la chaîne des autres. Les abonnés et les vues chutent. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une autre chaîne qui avait été faite avec la même voix sur des guidances de taroscope cette fois. Je vais vous montrer, j'ai fait la capture d'écran. J'ai trouvé aussi également des guidances d'un autre consoeur, Valou, qui fait des guidances donc avec sa petite phrase qu'est-ce que le tarot, les oracles, les guides vont nous faire passer à travers moi, une phrase comme ça, très, c'est sa signature quoi. Et quand on entend cette phrase dit par une voix déformée, un abonné m'a dit c'est une voix qui fait peur, mais bien sûr, quand on prend un travail, une guidance faite dans un but précis, qui est détourné pour faire passer un autre message avec un autre titre complètement, c'est faussé, ça donne des mauvaises informations, ça donne de mauvaises guidances, les gens, il y a des gens qui suivent ça. Vous vous rendez compte, admettons, il y a des gens qui suivent cela, ils entendent une guidance déformée qui leur dit par exemple, bah tiens, va quitter les personnes qui sont toxiques autour de toi, il y a une personne qui s'est disputée avec son ami, sans plus de précision, elle risque de plaquer son ou sa fiancée ou son copain, tout ça parce qu'elle a entendu ça, alors qu'en fait ce n'est pas basé sur les mêmes énergies, c'est du trafiqué. Vous voyez ce que je veux dire? De prendre des mauvaises décisions. C'est une catastrophe. Non, ça c'est interdit par YouTube, hein. Il faut demander carrément la suppression de la chaîne, tout simplement. Et des autres. Intelligence artificielle ou pas, YouTube fera ce qu'il faut. Ça, pour ce qui est de faire respecter en général les règles, ils sont très à cheval sur ça, même un peu trop. Il y a des guidances qui se font censurer parce qu'elles ne respectent pas certains termes. C'est justement parce qu'ils sont très à cheval sur leurs règlements. Donc il ne faut pas hésiter à signaler, à bombarder. Hein, voilà. Même par rapport à l'algorithme, bien sûr, c'est fait exprès pour démolir les chaînes des autres, parce que eux, ils ont plus d'abonnés, c'est déformé, ça monte, et les autres chaînes, enfin, les chaînes avec des vraies personnes qui travaillent, qui sont sincères et qui vraiment qui répandent la bonne parole, comme on dit, avec des messages qui sont réels, voilà, qui sont là, pas des messages trafiqués, repris, modifiés, etc. Il y a malheureusement des abonnés qui baissent, des vues qui baissent. Voilà, donc tout dégringole, effectivement. Il y a une belle âme qui m'en a parlé dans un message. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont été données, enfin des consoeurs, donc par une belle âme, que je remercie d'ailleurs, qui a fait un signalement pour moi, mais également pour Fée 19 Oracle, c'est-à-dire Gabi, on la connaît sous ce nom-là aussi. Avant de faire mes guidances à moi, je regardais les siennes, je m'en souviens, certaines étaient très émouvantes et très belles, et je ne me serais jamais permise d'ailleurs de lui voler son travail, c'est une chose vraiment, ça n'a pas de figure de faire ça, pardon. Alors je vais vous montrer pour commencer la chaîne que j'ai trouvée. Alors ça s'appelle Guidance Ange Lumière. Voilà. Alors là, il y a un ange, hein, on ne voit pas bien, excusez-moi, c'est le light. Et là, ce sont des branches d'arbres. Voilà. Et là, bien sûr, on peut voir, il y a, voilà, Verseau, Vierge. Et bien sûr, en une journée, on a au moins une dizaine de vidéos qui sortent. Donc voilà, donc c'est une chaîne qui a 6,89K d'abonnés, 444 vidéos. Elle a été faite le 9 septembre de cette année. Voilà, et c'est sûrement pas la seule, hein. Donc par la suite, il y a une belle âme qui m'a envoyé un message pour me dire... Ah voilà, alors, c'est des concerts que je n'ai pas la joie de connaître. En tout cas, ce serait bien qu'on fasse un collectif pour dénoncer tout ça ensemble. Donc on devrait se contacter, je trouve, pour faire face à ça, parce que c'est notre travail, hein, à tous et à toutes. Voilà, sur cette plateforme pardon, qui est YouTube. Voilà, le tarot Louise.
qui est trafiquée. Donc c'est une belle âme qui m'a donné cette information, dont je ne dirai pas son nom. Hazel Tarot aussi. Voilà. Et cette personne me dit également qu'elle a fait un peu le tour et qu'il y a beaucoup, sous plusieurs noms différents, et c'est la même personne, la même voix. Donc voilà, c'est des guides, oui, intelligence artificielle, oui, qui fait justement des chaînes pour faire de l'argent, des vues, voilà. Il y a une belle âme aussi qui m'a envoyé, qu'elle a signalé et qu'elle a prévenu aussi Marie-Ange et Archange d'amour. Elle a une autre chaîne aussi, Marie-Ange, je m'en souviens plus trop, après, désolée, parce que je regardais souvent l'autre, voilà, j'avoue. Et il y a aussi les oracles d'Alice et l'univers de la fée bleue. Voilà. Qu'ils ont été plagiés, piratés. Enfin, piratés, plagiés, volés plutôt. Voilà. Donc je remercie infiniment les belles âmes qui m'ont envoyé des messages et qui ont signalé. Il faut signaler. YouTube est très à cheval sur le règlement. Excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs, je suis très stressée, je suis énervée. Comment on appelle ça? Il censure, voilà. Des vidéos pour moins que ça, hein, un mot de travers, un mot qui plaît pas, allez hop. Donc là, c'est quelque chose qui viole leur réglementation, voilà. Donc ils se gêneront pas d'intervenir. Mais le mieux, c'est bien sûr, plus on est nombreux, plus on est fort, plus on est unis, plus ça aura de poids. Voilà. Voilà. Donc, sincèrement, j'ai même une consoeur qui m'a envoyé un mail directement et qui m'a fait remarquer, enfin, je n'y avais pas pensé, de regarder tout simplement les abonnés et les vues. Et en effet, les vues diminuent. Donc, bien sûr, ça contribue à faire couler les chaînes, tout simplement. Voilà. Les abonnés baissent, les vues baissent, et vous savez bien que pour l'algorithme de YouTube, il faut beaucoup de vues, et des abonnés, ça suit les vues, donc en général, donc voilà. Et là, c'est pas une question d'argent, puisqu'on ne demande rien, hein, mais c'est pour qu'on soit visible, c'est pour que la communauté grandisse, parce qu'on aime ce qu'on fait, ce qu'on partage également, le contenu qu'on crée. Et cette consoeur était dégoûtée quand elle m'a envoyé ce message, parce qu'elle a remarqué tout simplement que sa chaîne, qui est plus jeune que la mienne, qui débute sur la plateforme, est en train carrément de couler. Voilà. Donc c'est en faisant plusieurs fausses chaînes, même des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont très anciennes, elles peuvent couler aussi, hein, parce que de multiplier des chaînes qui font plus énormément d'abonnés avec 444 vidéos, etc., en même pas un mois, bien sûr, ça fout en l'air le travail des autres. Voilà. Et ça n'a pas de nom. Excusez-moi, je suis peut-être un peu confuse, j'essaye d'être le plus clair possible parce que je suis très affectée, dégoûtée. Voilà. Et j'espère qu'il y aura des retours positifs, des retours de YouTube, des retours de vous, des retours aussi de consoeurs il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on se soutienne, qu'on fasse bloc contre ça. C'est pas en faisant 5-6 signalements que ça va marcher, là non, pas du tout. Il y a beaucoup trop de trucs, c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque une machine qu'il y a derrière. Bon, c'est une intelligence artificielle, oui, mais c'est fait par quelqu'un, 0909 quand je vous dis ça. C'est fait par quelqu'un, hein, c'est pas fait tout seul, hein, il y a une personne derrière. Comme on voit dans la chaîne que je viens de vous montrer, là, sur les taroscopes, on voit un coin de table avec des cartes disposées, etc. Donc ça se décore, c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a créé, c'est une personne. Voilà. Donc on voit de l'encens qui brûle, on voit que c'est une mise en scène, hein. De toute façon, je dirais toujours, je l'ai dit dans mes guidances au début, quand j'ai débuté, on m'avait posé des questions. Ah oui, c'était une belle âme qui m'avait fait remarquer à l'époque, c'est vrai que j'avais pas un bon trépied. Et on l'avait dit. Et après, j'avais remarqué, parce que c'est vrai qu'on voyait pas les cartes, pas trop.
Et j'avais signalé, après quand j'ai fait l'acquisition de mon trépied, j'avais effectivement remercié cette belle âme et j'avais dit que c'était important de justement de voir que c'est une personne, de voir les cartes et tout ça. Et or, je déconseille fortement aux personnes de justement s'abonner ou de regarder des guidances où on est face justement à un décor et qu'on voit rien, qu'on voit pas de cartes. Voilà. Bon, c'est vrai, il y en a qui le font. Quand c'est des personnes qui sont reconnues comme des consoeurs qu'on connaît, euh, là, ça peut arriver. Parce que vous savez que c'est pas habituel. Voilà. Mais quand c'est que ça tout le temps, là, c'est pas normal. Voilà. Ou si la voix n'est pas trafiquée, là encore ça peut passer. Mais la voix trafiquée, le décor qui bouge pas, les titres qui sont pas, qui sont à quelqu'un d'autre, les voix qui sont à quelqu'un d'autre, les guidances qui sont pas à lui ou à elle. Non, c'est bon là. Voilà. Excusez-moi, hein, mais là, c'est... Il y a une belle âme qui me dit, mais où va le monde? Exactement, exactement, exactement. Et c'est là justement qu'il faut, comme cette belle âme m'a dit, c'est le mal qui attaque la lumière en quelque sorte. C'était pas son propos, mais enfin je le dis différemment, mais ça voulait dire ça en fait. Et c'est vraiment le cas ici. On s'en rend compte. Même là, vous voyez, on peut plus travailler tranquille. Même là. Donc il faut rester unis, il faut rester fort. Les personnes qui me diront ah c'est un canular gna gna gna, là ben je vous dirais ben oui de, de changer de chaîne pour être poli, voilà, parce que par rapport à la publication que j'ai faite cet après-midi, c'était ce commentaire où j'ai justement dénoncé ce qui se passait. Non, c'est pas un canular, non, c'est pas drôle, non. À partir du moment où ça nuit à quelqu'un, de faire du mal à autrui, non, ce n'est pas drôle, non. Voilà. Et si ça s'arrête pas là, moi je rigole pas, c'est directement la plainte. Donc je déconseillerais à cette personne de s'en prendre à mes vidéos. Au moins c'est dit. Là. Voilà. Sur ce, et j'invite toutes mes consoeurs à faire pareil. Hommes ou femmes. À un moment donné, ça suffit. Je pense pas que YouTube nous contredira. Au contraire. Parce que si vous allez dans le... D'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo assez intéressante pour signaler des contenus justement de ce genre. C'est un youtubeur hein, qui met des vidéos justement pour ceci, pour dénoncer des trucs comme ça et comment faire. Je vais mettre cette vidéo, hein, le lien, je vais le mettre dessous la guidance épinglée. Et vous allez voir tout ce qui est écrit quand vous allez sur justement pour signaler donc ce genre de choses. Il faut choisir juridique quand vous signalez. Tout ce qui est plagiat, faux contenu, c'est juridique. Et là, vous arrivez et vous allez voir. On peut même envoyer des courriers postaux, il y a l'adresse, il y a tout ce qu'il faut. Au contraire, YouTube fait tout justement pour que ce genre de choses soit réprimandé. Il faut juste faire la démarche. Voilà. Donc comme on dit, hein, n'oubliez pas que on avance beaucoup plus loin et beaucoup plus vite quand on est nombreux et unis. Sur ce, je vais m'arrêter parce que sinon je vais parler de ça pendant des heures. Et je fais pas la vidéo pour ça, ils n'en valent pas la peine. Mais quand même, à partir du moment où ça touche à ce qu'on fait, à notre création, à notre... voilà, à notre... Oui, c'est un travail, bien sûr, même si ça rapporte pas, et alors on s'en fout. Hein, voilà, on fait ça parce qu'on aime, parce que ça nous plaît, parce qu'on a besoin de faire passer ces messages à l'intérieur de nous. Moi, personnellement, j'ai eu le besoin de les faire passer parce qu'à un moment donné, j'avais comme un trop-plein, et il fallait que ça sorte. Voilà. Donc je remercie la belle âme qui m'a envoyé donc l'oracle dont elle m'avait parlé par mail. Je l'ai reçu ce midi, ça m'a fait plaisir avec ces petits dessins sur l'enveloppe. On dirait des petites notes de musique, c'est ravissant, c'est mignon. C'est pas grand chose mais ça remonte un peu le moral. C'est un petit geste avec ce petit merci derrière, c'est très mignon. En tout cas, je comptais la remercier, voilà. Moi, son prénom. Il y a le scotch qui est dessus, j'y vois pas.
Bah, c'est pas grave, de toute façon elle se reconnaîtra. Je la remercie beaucoup et je lui fais un gros bisou. Ah, là c'est mieux écrit. Corinne. Ben, j'espère bien que cet oracle apportera des compléments à mes tirages. Je l'espère aussi. Je vous remercie, chère Corinne. Je vous remercie. Donc il y a son contact. Je mettrai les coordonnées et les contacts des personnes qui m'ont justement envoyé leurs oracles en partenariat dans la prochaine vidéo que je vais faire, qui présentera, comme je fais, hein, les oracles que j'utilise, parce que je sais qu'il y a des belles âmes qui me demandent quel est cet oracle, quel est ce tarot. Voilà, donc je mettrai tout ça en commentaire épinglé sous la vidéo que je ferai, la partie 2 donc. Comme ça, quand vous aurez envie d'acheter l'Arnuka par exemple, de l'or, ou celui-ci de Corinne, vous pourrez aller directement dans la playlist, tout est répertorié, tout est bien rangé, et vous verrez mes oracles, mes tarots, etc. Donc vidéo 1 ou vidéo 2, la 2 n'est pas encore faite, hein, je vous dis comment je vais la faire, comme ça je mettrai les adresses pour ceux qui souhaitent les acheter. Voilà. Directement avec les liens, tout ce qu'il faut. En précisant bien sûr que ces liens, numéros de téléphone et adresses qui seront donc en commentaire épinglé, c'est bien sûr des numéros professionnels. Voilà. Donc avant d'avoir des personnes perfides ou méchantes qui se diront tiens je vais faire ci, je vais faire ça, c'est pas la peine, ce seront de toute façon des numéros professionnels, donc vous ne pourrez rien faire. Voilà. En tout cas, c'est ravissant, elle a mis une jolie plume. Merci beaucoup, c'est très joli. Très très joli. Voilà, donc j'ai coupé 5 minutes, enfin moins de 5 minutes, hein, pour justement enlever l'emballage. Donc il est mignon, hein, il est tout petit. C'est agréable, c'est des cartes cartonnées. C'est très... c'est ludique, j'aime bien, j'aime bien. C'est simple, ça porte justement à l'interprétation, c'est très bien. C'est... Ouais. On va commencer avec celui-là. Ah, j'aime bien le petit arbre de l'hiver. Allez. Effectivement, il n'y a pas de livret. Par contre, le bâtonnet d'encens qui est à l'intérieur sent très très bon. Voilà, je garde les coordonnées à côté, comme ça je les mettrai tout à l'heure. Faut pas oublier. Voilà. Parce que comme j'ai un petit portefeuille avec l'étui de mon téléphone portable, toujours tout ce qui est important, je le mets avec, comme ça j'oublie pas. En tout cas, chère Corinne, merci beaucoup, parce que je vais vous dire, c'est... Oui, il est bien, bonne prise en main, franchement agréable. C'est pas des cartes plastifiées. C'est vrai qu'on dit que les cartes plastifiées c'est pratique parce que ça dure plus longtemps. Mais au niveau des énergies, personnellement, le carton c'est mieux. Voilà, même s'il peut être plastifié d'un côté, comme par exemple vous avez ici avec le... Oui, il est plastifié des deux côtés. Avec l'Astro Crush, c'est un petit film, un truc un peu, voilà, rigide, un peu plus... un brillant, il n'est pas mat. Mais ça reste quand même... le plastique, ça ne fait pas passer les énergies. Voilà. Après, on pense ce qu'on en veut, mais moi, c'est mon avis. Et comme on ne recommande pas de dormir avec un tarot ou un oracle quand on le reçoit pour rien, quoi. Voilà. C'est justement par rapport aux énergies.
Alors, on va y aller pour les belles âmes qui me regardent. Avec cet oracle tout neuf. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour les belles âmes qui me regardent. On va y aller. Ah. On nous parle d'un verdict. Une décision, quelque chose. Voilà. Par rapport à un message d'amour. Un message d'amour qui vient du passé, ou d'une personne du passé. De quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. Et qui a mal hein, dans son corps, dans son âme. Qui est en souffrance ici. Ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vus. Hein. On nous parle de semaines ici. Au pluriel, il y en a plusieurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui est stressé, qui est pas bien, qui est en difficulté. Vous voyez, ça parle comme l'oracle des miroirs et les autres que j'utilise. Hein, il parle très très bien. Qui est en difficulté d'argent. C'est quelqu'un qui voudrait un renouveau, qui voudrait quelque chose avec vous, un renouveau, oui. Mais on dit là que c'est un non. Cette personne a peur que vous refusiez ou c'est ce que vous allez faire qu'on va voir. Vous êtes en guérison, vous. Ouais. Vous êtes en guérison, en gestation, vous créez quelque chose, vous préparez quelque chose, vous... C'est les mêmes énergies, vous voyez, à peu près, qui sortent, hein, même avec cet oracle qui est tout neuf. Oh, on nous parle peut-être dans le futur, hein, on nous parle de couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le futur. En tout cas, vous guérissez, vous faites de nouveaux projets, vous avez peut-être de nouveaux espoirs. Comme on dit, vous tirez des plans sur la comète, et vous avez raison, hein, vous allez de l'avant. Encore un titre de guidance qu'on va me piquer. Pardon, excusez-moi. C'est dur d'être concentré là, je vous dis, je vous jure. Confession. Qui donc? Ah, vous allez peut-être faire un couple avec quelqu'un que vous allez dans le futur, hein, avec une personne qui va peut-être vous confesser quelque chose, vous parler, vous expliquer quelque chose. Par rapport justement à ce couple qui veut fonder avec vous, il y a la flèche qui se dirige vers la carte du haut ici, qui est le couple. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, c'est quelqu'un qui veut fonder quelque chose avec vous. Ah, voilà. C'est quelqu'un qui a peur de se faire refouler, rejeter, mais c'est quelqu'un qui vous a rejeté. C'est pour ça qu'il y a des retrouvailles. C'est quelqu'un dans le passé qui vous a rejeté. Tout est dit, tout est réglé, tout est fait. Hein. Vous avez été clair, cash et direct ici. Hein. Pour certains, on me dit que vous avez des enfants. Et de l'autre côté, cette personne pense à vous. On nous parle bien d'une énergie masculine ici. Il ressort. C'est une énergie masculine qui est en évolution. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui. Ou sur elle. On peut avoir une énergie masculine et être une femme. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. L'amour n'a pas de genre. On nous parle de quelqu'un d'origine étrangère ou qui vivait à l'étranger, en tout cas, qui n'était pas à côté de vous. Hein.
voyez comment ça vous parle, hein? Waouh! C'est quelqu'un qui voulait se marier avec vous, c'est quelqu'un qui avait des projets de vie de couple, des projets d'engagement, des projets sincères. Mais il s'est passé quelque chose là, il y a eu un rejet. Cette personne vous a rejeté, peut-être parce que vous avez un enfant. Cette personne vous a rejeté parce que il était pas... Lui, il était un enfant. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, on nous parle d'évolution. Ouf! Même les cartes sont énervées ce soir, vous voyez? Ah, d'accord. Ouf, d'accord, ok. D'accord, bah, ça fait un petit paquet de cartes, mais moi je comprends ce que ça dit. En fait, on nous dit que cette personne, vous avez eu l'intuition. Vous avez eu l'intuition que c'était quelqu'un qui flirtait avec d'autres personnes, qui n'était pas fidèle avec vous. C'était quelqu'un en effet qui portait des masques. Qui portait des masques, qui vous a caché. Mais vous avez eu l'intuition, hein, vous avez flairé ça. On le sent de toute façon. Et vous l'avez senti. Cette personne vous a caché qu'il était attiré aussi par le matériel, par tout ce qui était, voilà, matériel, argent, les biens matériels, etc. On me dit luxure aussi. Ça peut, oui, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit oui, vous vous êtes pas trompé ici. Votre intuition était la bonne. Oui, cette personne est attirée par tout ce qui est matériel, par tout... Oui, tout ce qui a rapport à l'argent, qui peut mener aussi à faire de l'argent. J'entends même de l'argent sale. En tout cas, tant que ça rapporte, si ça peut rapporter beaucoup, c'est quelqu'un qui est très attiré par tout ça. Et vous vous êtes pas trompé. Vous vous êtes pas trompé. Et c'est ça qui vous a mis en échec, vous, en situation de malchance. On l'a vu au début, vous avez été pas bien, que vous étiez en guérison. Avec cette personne, vous avez compris que pour boucler ce cycle de poisse, de malchance, oui, aussi, parce que de par le comportement de cette personne, vous vous êtes dit, pour stopper tout ça, il faut réagir, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de m'éloigner. Vous avez compris que le fait de vous éloigner de cette personne, ben, ça vous a rapporté vos bénédictions. On a vu ici que tout revenait, que vous étiez en train de guérir et que vous refaisiez des projets. Et en effet, vous avez fait ça cet automne. Là, c'est actuel. Soit vous le vivez, soit ça va arriver prochainement. Voilà. En tout cas, vous avez dit à cette personne, je veux faire une pause, ça va pas, c'est pas sérieux, c'est pas concret, c'est pas stable, c'est pas bien. Voilà. Mais là, on parle de semaines, donc cette personne commence à trouver le temps long. Cette personne, ben voilà, il se demande, il est amoureux, hein. Il est amoureux de vous. Il vous aime, mais le problème c'est que ben, il a fait la bêtise. Il a fait la bêtise de aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, et vous vous êtes pas trompé, ça vous a été confirmé ici. On vous l'a confirmé. Donc du coup, ben voilà. Oui, et le fait d'avoir mis cette pause, vous voyez, on me le dit ici, ça vous rapporte votre abondance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On nous parle de cet hiver. Vous allez... oui. Pour certaines personnes, vous avez déjà commencé un travail, vous avez déjà commencé quelque chose, et cet hiver, vous allez déjà pouvoir en voir les fruits ici, hein, de ce que vous avez fait, de ces petites graines que vous avez semées. À la coupe, on a proche. Oui, c'est très proche. Ces bénédictions, c'est quelque chose qui arrive dans un avenir proche. Oui, ça nous confirme cet hiver. Ça va être là, quoi. Oui, regardez. Pour certains, même, ça va être avant l'hiver. Hein. Pour certains, ça va même être une question de jours. C'est très bien, cette abondance qui arrive va arriver rapidement. C'est très très bien, je vous le souhaite. Bah, il est très bien cet oracle. Je suis contente. Ah, on nous parle quand même d'une ouverture qui serait possible. Je sens pas que c'est quelque chose...
Oui, on vous dit chut, c'est un secret. Ah, là on me dit que... Oui. On me dit que vous n'êtes pas bien, vous êtes encore... Oui, regardez ce que j'ai derrière. Il faut du temps, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. On vous dit peut-être qu'il vous faut justement encore du temps. Parce que quoi, regardez, les cartes elles sortent toutes seules, on dirait un livre. Il vous faut du temps, pourquoi? Parce que cette personne vous a trahi pendant des mois. Donc vous êtes resté pendant des mois sans nouvelles de cette personne, de cette autre, qui était votre autre. Et ça, intérieurement, quand même, vous voulez cette réunion, parce que vous aimez cette personne, homme ou femme, homme, femme, 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 homme, femme. L'amour n'a pas de genre, l'amour n'a pas de religion, n'a pas de couleur. Mais là, j'ai une petite voix intérieure qui me dit oui, mais les voleurs n'ont qu'un visage. Voilà. Là, ça n'a aucun rapport avec le tirage, hein, on se comprend. Voilà. Donc... c'est marrant, vous voyez, même quand on me parle à l'intérieur de moi, 31-13 quand je vous dis ça, on me dit, on me parle de ce qui est en train de se passer, quoi. Là, je vous parle pas de la guidance, hein. Oui, pour vous, je me remets dedans. Attendez, je vais boire un peu, c'est bizarre, j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit ça, les voleurs n'ont qu'un visage. Ben oui, mais c'est pas la peine de me le dire. Bonne santé, hein, à vous qui buvez un café, un thé, n'importe quoi, pendant que vous regardez cette guidance en ma compagnie. Et bon appétit pour ceux qui mangent. Excusez-moi pour le retard, mais j'ai beaucoup... j'étais sur mon PC toute l'après-midi. Pour vous dire, j'ai les yeux éclatés. Voilà. Ça fait du bien. La chaleur est revenue par chez moi, vous me croyez? Eh oui. En tout cas, on vous dit que malgré la trahison que cette personne vous a faite, il vous faudra du temps. Vous avez envie de revoir cette personne. Hein. Ben, c'est normal, vous l'aimez. Mais pour certains, le déclencheur, ça a été l'immaturité de cette personne. Ou alors, il y a une histoire d'enfant ici. Peut-être que vous vouliez construire un foyer, construire quelque chose, que c'était important pour vous. Et on me parle d'une trahison qui a duré sur plusieurs mois ici. Mais ça fait, on a vu tout à l'heure avec la carte des semaines, ça fait un moment que vous n'êtes pas vus. Peut-être une semaine ou plusieurs. Oui. En tout cas, vous pensez à cette personne. Pour certains, peut-être vous avez rêvé. Il faut savoir que quand on fait des rêves conscients, quand on a ce qu'on appelle un rêve conscient, c'est encore quelque chose que je vais dire qu'on va me voler. Excusez-moi, je pense à ça tout le temps maintenant. Tant que ce ne sera pas réglé, cette histoire, ça ne va pas me lâcher. C'est pour ça qu'il faut faire un maximum pour que ce soit fait, parce que sinon ça va me pourrir l'esprit et voilà. Ce qu'on appelle les rêves éveillés, c'est quand vous faites un rêve et que vous avez l'impression de l'avoir vraiment vécu, que vous vous souvenez de tout, comme si vous y étiez, comme si c'était quelque chose que vous viviez. Et quand on se réveille et qu'on a ce souvenir-là, comme si c'était vraiment conscient, que voilà, souvent ce sont des rêves prémonitoires par rapport à une situation. Surtout si par exemple la personne, vous ne rêvez pas d'elle d'habitude. Moi ça m'est arrivé. C'est pour ça que je vous en parle, parce que ça m'a été confirmé, je l'ai vécu, et ça fait bizarre d'ailleurs, mais oui, c'est quand vous faites ce genre de rêve éveillé, ça veut dire quelque chose, ou la situation qui est dans ce rêve, c'est un avertissement, c'est une mise en garde, c'est un message, voilà.
Par exemple, si vous rêvez que quelqu'un peut avoir un accident ou quelqu'un qui reçoit un prix et que vous savez que la personne est dans des activités, qu'elle peut recevoir un prix ou ou qu'il ou elle fait des choses qui peuvent lui amener à avoir un accident quelconque, il y a des chances que ça se produise, que ce soit en bien ou en mal. C'est un message, un signe, quelque chose qui vous dit, voilà, on vous prévient. Surtout si vous voyez la personne. Oh là là, oui. Pour certains et certaines, le fait de... Oui, on nous parle de contrat, d'échec et de dépression. Voilà, à cause d'une dispute. Voilà. Ben, ça veut tout dire, hein, c'est ce que je viens de vous dire depuis le début de la guidance. Vous espériez beaucoup. Pour certains, oui, vous voulez vous engager, vous pacter, vous marier avec cette personne, faire quelque chose d'officiel. Ça a été mis en échec. Vous, ça vous a... Pour certains, vous êtes en dépression, là, ça vous a... Bon, on a vu d'où la guérison en début de tirage, hein. Voilà, pourquoi. Parce que, voilà, il y a eu cette dispute, il y a eu cet éloignement. Mais vous, malgré cet état dans lequel vous êtes, hein, vous décidez de... Voilà, quitte ou double, d'accord. C'est ça. Vous avez décidé de tenir bon sur vos positions. C'est-à-dire, s'il doit se passer quelque chose de bien, vous l'acceptez. S'il doit se passer quelque chose de négatif, vous l'acceptez aussi. Vous laissez tout dans les mains du divin et vous attendez le résultat, quoi. Oh, d'accord. Bon, on nous parle de communication, qui sera quand même une réussite. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure que cette personne a travaillé sur elle, hein. On a vu l'évolution. Oui. C'est quelqu'un qui prend conseil autour de lui ou d'elle. Et oui, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, de son côté. C'est quelqu'un qui veut s'amender, là, ici, hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle avait fait du caca avec vous, hein. Voilà, clairement, ici. L'autre carte, c'est quoi? La joie. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Oh là là, on a les larmes, oui. C'est quelqu'un qui a compris ce qu'il vous a fait. On avait quoi? Le printemps. C'est quelqu'un qui a compris sur la période du printemps et de l'été. D'accord, il y a la sexualité, mais j'ai pas le même message qui vient. La sexualité, en fait, pour cette personne, il a essayé de vous montrer ses sentiments en étant présent, mais j'entends avec la sexualité. C'est quelqu'un qui a voulu passer beaucoup de moments charnels avec vous pour vous faire comprendre ses sentiments. C'est quelqu'un de très maladroit. Malgré la trahison, vous avez quand même accepté parce que vous aimez beaucoup cette personne. Là, c'est marrant, cette guidance, elle me parle. Je pense à certains commentaires que j'ai eus de personnes qui sont dans l'amour inconditionnel et qui ont pardonné justement l'impardonnable, parce que c'est quelqu'un qui quand même a, avec les larmes ici, qui a compris beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'immature, mais c'est quelqu'un qui a grandi très vite. C'est quelqu'un qui prend conseil autour de lui ou d'elle, parce que c'est quelqu'un qui veut retrouver la joie avec vous. Et lui aussi, ou elle, il veut retrouver le sourire. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui. Peut-être qu'il travaille beaucoup aussi. En tout cas, au fond de lui, c'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément ici. C'est peut-être quelqu'un qui est en dépression, lui aussi. Ou elle aussi. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Moi, je vais dire il. Voilà. En tout cas, durant la période d'été et de printemps, là, je vois la sexualité, mais c'est par rapport à vous. C'est pas par rapport au tierce ici. C'est quelqu'un qui a essayé de vous montrer sa présence d'une façon un peu maladroite, parce qu'il n'y a pas que la sexualité dans un couple. Mais c'est ce il ou elle a cru faire. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir vous parler. Oui, regardez, on a le manque. Vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui veut une communication sérieuse et claire avec vous. Oui, féminine, vous sortez. Voilà. Comme on dit, la messe est dite, hein.
Oui, c'est quelqu'un qui veut, qui a de la clarté, qui voit clairement les choses maintenant. Et c'est quelqu'un qui veut, il a trouvé la solution et il veut vous voir justement pour vous en faire part. D'accord, oui, on a le voyage, regardez, c'est quelqu'un qui va se déplacer. On nous parle de bientôt, de maintenant. Si ça se trouve, à l'heure actuelle où je vous parle, vous avez des nouvelles, vous avez cette personne qui tape à votre porte. On vous parle de bientôt, de maintenant. C'est quelque chose qui arrive là, de suite. Parce que c'est quelqu'un que vous manquez beaucoup. Hein. Oui, vous voyez. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait vraiment... on nous a dit, hein, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Oui, il y a des commentaires encore qui me disent « Ah, je pardonne pas, il m'a trompé, il m'a trahi. » Je sais que vous êtes dans la peine, dans la douleur, dans la... C'est normal, hein. C'est normal. 40-40 quand je vous dis ça. C'est normal. Mais c'est... J'allais dire, les parcours de vie ne se ressemblent pas. Si cette personne avait besoin d'en arriver à cette extrémité pour comprendre qu'on lui mette le nez dans ses erreurs, pour que cette personne évolue, si elle devait en passer par là, il fallait qu'elle en passe par là. Et quelque part, il fallait aussi que vous, vous en passiez par là, pour pouvoir justement apprendre le pardon. Le pardon, c'est beaucoup plus que de dire oui, ça va, je te pardonne. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est... C'est quelque chose qui vient de plus profond. C'est quelque chose que si on n'a pas l'amour inconditionnel, on ne peut pas le donner sincèrement. Moi, je comparerais ça presque à un acte de foi. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à pardonner vraiment. Voilà. Je m'arrête là parce que si je prends tout le jeu, ça ne veut plus rien dire après. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette carte. Mais pardonner, c'est pas rien, quoi. On ne pardonne pas comme ça. Il faut aussi se pardonner soi-même. Et c'est pareil, pour travailler, pour se pardonner soi-même, il faut prendre vraiment... il faut travailler sur soi. Les signes, s'il vous plaît, qui sont concernés par cette guidance. On a les Gémeaux. On a les Poissons. On a les Taureaux. On a les Scorpions. Les Sagittaires. Et les Lions. Voilà. J'aime bien aussi dans la voix trafiquée, là, dans la vidéo, quand on entend aussi, je vais prendre les signes, et on ne voit pas les cartes. Et ça n'a rien à voir. Il y a plein de personnes qui ont mis des commentaires aussi, je voulais faire un aparté sur ça, qui disent j'aime pas votre guidance, vous dites des choses négatives. Ça c'est dans la chaîne que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, qui parlait de taroscope. Parce qu'il y a beaucoup, ça parle beaucoup de mort, de cette personne va décéder, mais vraiment sur le agressif. Il va vous arriver une catastrophe, enfin des choses comme ça. Allez voir, vous allez voir les commentaires qu'il y a. La chaîne que je vous ai montré tout à l'heure, en début de guidance. C'est déplorable, excusez-moi, ça me vient encore dans la tête parce que ça part pas comme ça, mais je suis concentrée, hein, voilà. Donc, si vous avez un de ces signes, ou ascendant, descendant, lunaire, vénusien, vous ou cette personne, c'est que la guidance est pour vous, ça vous le confirme ici. On a les Gémeaux, les Poissons, les Taureaux, les Scorpions, les Sagittaires et les Lions qui sortent. En tout cas, c'est une situation douloureuse, une situation troublée. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, quelqu'un d'immature. Dans une situation, peut-être il y a un rapport avec les enfants, peut-être que vous avez un enfant, peut-être que cette personne n'en veut pas, ou l'inverse, peut-être que cette personne veut des enfants et que vous n'en voulez plus, ou pas. Vous voyez comment ça vous parle, ou que cette personne en veut, que vous ne pouvez pas en avoir, vous voyez comment ça vous parle aussi. Si la question ne s'est pas posée, c'est tout simplement la personne qui est immature, et on l'a vu aussi après avec d'autres cartes, que c'était quelqu'un qui a fait n'importe quoi avec vous et qui est donc immature.
Mais c'est quelqu'un qui est en train de s'entourer de personnes quand même qui sont bonnes conseillères, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui se fait conseiller. Petit à petit, c'est quelqu'un qui, sur la période du printemps et de l'été, a, a, comment dire, qui a compris, et, mais pas d'un coup, c'est quelqu'un qui a compris petit à petit. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des signes, euh, quand il a fait comprendre des choses, peut-être par les rêves, qui a eu des messages. En tout cas, il y a quelque chose qui a un déclencheur, qui a commencé cette personne à travailler sur lui ou sur elle ici. C'est quelqu'un qui a commencé à parler avec quelqu'un de son entourage, avec qui il peut parler, qui est de bons conseils. Peut-être quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est plus stable que cette personne. Et qui justement le ramène, on va dire, dans le droit chemin ici. Et c'est quelqu'un qui va se rendre compte, c'est quelqu'un qui va se sentir mal, hein, parce que avec ce qui s'est passé, euh, c'est quelqu'un qui va se sentir pas bien. Parce que c'est pas évident de revenir vers quelqu'un qui justement... On parle pas vraiment de rupture ici. Ça fait plusieurs semaines que vous l'avez vu, que vous l'avez pas vu, je veux dire. Mais c'est quelqu'un, vous n'avez pas vraiment coupé, parce que vous espérez quand même au fond de vous, vous voudriez revoir cette personne, mais vous avez tellement mal. Après, on a vu la guérison, hein, en début de tirage, ça va passer. Mais en attendant cette guérison, vous avez quand même mal, parce que pour vous, ben, vous étiez sûr que c'était la bonne personne pour vous. Et la stabilité manquait. Et la trahison est venue en plus. Donc, mais malgré tout, on a vu que pour certaines, vous êtes malade, vous êtes dépressif, dépressive ici. Et c'est justement... ben, cette personne va travailler sur lui ou sur elle ici. Et c'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative de venir vers vous. C'est quelque chose qui va arriver vite. C'est quelqu'un qui va retrouver sa spontanéité. Mais cette carte ici nous parle de bonnes nouvelles. C'est positif, l'as de bâton. C'est quelqu'un qui retrouve son potentiel, c'est quelqu'un qui se languit, hein, de venir vous voir. C'est quelqu'un oui, qui va prendre l'initiative de venir vers vous, qui va se mettre en action ici. Oui, parce que c'est quelqu'un qui souffre énormément. On nous le confirme ici avec le 5 de coupe. Et c'est quelqu'un, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui travaillait sur lui, sur elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en mode ermite. Il est en mode ermite, pourquoi? Pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir travailler, pour pouvoir, sur lui ou sur elle, hein, bien sûr. Pour travailler aussi, il faut bien qu'il se nourrisse. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est en introspection. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience. C'est quelqu'un qui grandit, hein, c'est quelqu'un qui mûrit, là. Ouais. C'est bien. Malgré que c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi avec vous, mais... Oui, c'est quelqu'un dans le passé qui était une personne analytique, froide, sans émotion, autoritaire, qui était très rationnel, même trop. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité. On parle de pouvoir aussi, mais dans le sens autorité, pas pouvoir. Voilà. Mais c'était quelqu'un qui se préoccupait pas de vos sentiments, quelqu'un qui prenait pas de vos nouvelles non plus. Et vous lui avez dit ce que vous pensiez, hein, voilà. Vous lui avez dit clairement la vérité, vous avez été cash, parce que vous êtes une personne stable et mature émotionnellement. Vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez tout. Vous vous contrôlez, vous êtes mature, quoi, tout simplement. Vous êtes équilibré, vous êtes stable. On vous dit d'avoir fait ça, ça vous permet, on l'a vu, hein, de démarrer une nouvelle entreprise. Vous vous reconnectez aussi à vous, vous travaillez, vous avez en tout cas le succès et la récompense à ça. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec le... Je ne me souviens plus le nom de cet oracle, excusez-moi. Le miroir de l'âme, c'est joli. Ah non, c'est l'oracle lumière, pardon. C'est marqué sur les cartes en plus. Ah, d'accord.
Exposition et vente de tableaux aussi, elle fait, c'est très bien. Je vous mettrai le... Désolée, je me suis trompée de nom, hein, vraiment, désolée. Parce que je sais pas, je suis... Pourtant, je suis là, hein, mais je suis... avec ce qui m'est tombé sur la figure, j'allais dire, c'est un peu normal, quoi. Voilà. Oui, vous voyez, c'était quelqu'un qui était... elle n'est pas sortie à l'envers, hein, c'est moi qui l'ai posée comme ça. C'est quelqu'un qui est... là, on me dit que c'est quelqu'un... Alors, c'est pas mal, hein. Pour une fois, le diable ne sort pas mal. Parce que c'est une carte qui, mal inspectée, oui, mais bien inspectée. Là, on est sur quelqu'un de perfectionniste. On est sur vous. Vous êtes quelqu'un... excusez-moi, c'est mignon ce que je vais dire. Avec cette personne, vous n'aviez pas de limite. Sexuellement parlant. C'est ça le message ici. On me dit que vous êtes quelqu'un de... Oui, vous avez trouvé un... Enfin, on nous parle du... Vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de bien, mais vous avez préféré couper avec cette personne parce que c'était quelqu'un qui n'était pas mature et qui vous avait trahi ici. On vous dit que vous êtes quelqu'un aussi qui... Vous avez confiance en vous, vous êtes quelqu'un qui a du succès dans ce que vous entreprenez parce que vous y allez, vous faites les choses avec le cœur et vous y allez jusqu'au bout. Et on me dit aussi que justement avec cette personne, en me sortant le diable, on a voulu me montrer la sexualité. Vous êtes quelqu'un qui sur le plan sexuel, justement, vous étiez très passionné avec cette personne et j'entends vous n'avez pas de limite. Ben, quand on considère bien sûr qu'on a rencontré sa future épouse, son futur époux, même que ce soit sur le plan, je veux dire, sentimental, on peut aimer quelqu'un comme son mari ou sa femme sans être pour cela marié, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas obligé d'être... voilà, on a le temps pour faire ça. Il ne faut pas attendre 10 ans non plus, mais pour s'engager ou vivre ensemble ou vivre maritalement, voilà, c'est... en tout cas, là, ben voilà, on nous parle de karma, on nous parle de justice ici. C'est ce que je viens de vous dire, parce que ça nous parle aussi de mariage, cette carte. Vous avez fait avec cette personne, c'était ce que vous espérez. Vous avez fait avec cette personne comme si vous étiez déjà en couple, marié, vraiment engagé, quoi. On me dit aussi qu'avec cette carte, vous en avez trop fait, justement. C'est vrai que des fois, la sexualité hors mariage, c'est pas bon. On n'y peut rien, qu'on soit croyant ou pas. Le fait de faire ça, ça fait rentrer le diable dans les énergies. Ça pousse à la dispute, à l'ego, à la jalousie, à tout ce qui est négatif. Et quelque part, là, c'est un petit peu... j'allais dire, vous vous faites taper un petit peu tous les deux sur les doigts, parce que oui, c'est bien de prendre du plaisir avec la personne qu'on aime, bien sûr, il n'y a pas de mal, mais quand on est unis aux yeux de Dieu, on est béni, c'est mieux, on est protégé. Là, oui, c'est ça que j'ai... Oui. C'est quelqu'un aussi qui a été dans les addictions, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un qui affrontait pas ses peurs. C'est quelqu'un qui a été tiraillé entre deux relations aussi. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il vous a trahi sur plusieurs mois. C'est ça. C'est quelqu'un... Là, la carte du diable a eu un double message, hein, parce que c'est sorti, là je parlais de vous, et petit à petit, là, je parle de l'autre personne. Du coup, c'est comme s'il y avait un côté pour vous, un côté pour lui. Et on me dit justement que cette personne... elle a été dans la toxicité, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne vous a pas été fidèle. On nous parle beaucoup des signes d'air, je suis désolée. On a des signes de terre et quelques signes de feu aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait un choix. C'est quelqu'un qui a fait un choix qu'il a mis dans une instabilité. C'est quelqu'un qui a fait un choix qui a réveillé son anxiété. C'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Il a choisi cette personne pour du matériel, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, ça nous le confirme.
il était indécis. Et le fait d'avoir eu cette dispute avec vous, ça lui a permis de faire ce choix. Mais c'est un choix qui a été fait par la colère, c'est un choix qui a été fait dans la dispute. C'est un choix qu'il a mis dans la négativité. C'est un choix qui n'a fait que renforcer dans son esprit le fait qu'il a besoin de vous, le fait qu'il tient à vous, le fait qu'il est obsédé par vous, qui pense à vous H24. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est quelqu'un qui est rongé par le remords, qui fait des cauchemars. On l'a vu, on a eu les larmes, on a vu enfin voilà. On a vu la dépression, aussi bien pour vous que pour lui. C'est quelqu'un qui est pas bien, et vous non plus, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous en voulez à cette personne, vous dites non, enfin dans les cartes, c'est ce qu'on me montre, vous montrez non, mais à l'intérieur de vous, vous dites oui. Parce que vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas dans le pardon, justement. Vous avez encore cette fierté de l'ego. Bien sûr que c'est blessant d'être trahi, mais j'allais dire quelque part, vous avez été trahi aussi parce que quelque part, vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Malheureusement, c'est ça la leçon ici. C'est un peu dur, c'est cher payé, je sais. Mais c'est ça. On a vu la justice. Cette carte de la justice dans le tarot, c'est un petit peu, tu obtiens ce que tu mérites, quoi. C'est le karma. Quelque part, le fait d'avoir... j'allais dire jouer avec le feu, quoi. On se rend pas compte, mais c'est important. Et là, c'est ce qu'on me dit ici. Et c'est quelqu'un qui pense toujours à vous au jour d'aujourd'hui. Il regrette, il ne sait pas comment revenir en arrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a dû être assez violent, parce que c'est bloqué ici. Oui, pourtant on a le pape, hein, c'est dans ses regrets, dans ses réflexions, dans ses remords, c'est quelqu'un qui veut l'engagement avec vous, c'est quelqu'un qui veut une relation stable, voilà. C'est aussi quelqu'un qui se retourne vers la religion. C'est peut-être quelqu'un de religieux autour de lui qui lui donne des bons conseils, qui le pousse à réfléchir et à mûrir, à grandir. Qui lui dit justement, tu étais dans l'erreur. Il faut savoir que quand on se repent, quand on est des personnes religieuses ou qu'on respecte sa religion et qu'on veut faire les choses bien, il faut savoir que quand on se repent et que justement on s'abstient jusqu'à la date de l'engagement... j'allais dire à l'église, oui, quelle que soit votre religion, dans votre lieu de culte, voilà, quel qu'il soit, vous vous abstenez en demandant pardon d'avoir cédé, voilà, pour quelque part, j'allais dire, faute à vous, à moitié pardonner, parce que vous vous aimez, mais malheureusement, là, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on me montre, on me dit, ça a fait rentrer le mal, et le mal, voilà, c'est ça. Oui, regardez, on nous dit que c'est quelqu'un qui va vous porter des nouvelles et qui va vous écrire, ou on nous parle de quelqu'un de brillant, d'enthousiaste. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous ici, peut-être. Vous voyez comment ça vous parle? Mais on nous parle de quelqu'un de jeune, de brillant, d'enthousiaste, d'audacieux. En soi, c'est quelqu'un qui va vous... Je vois quelqu'un qui vous amène une nouvelle, un message. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous voir, peut-être quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va vouloir vous dire, tiens, je vais te dire si, ou enfin, un tel veut te voir, ou voyez si vous avez des amis communs avec cette personne, enfin, on va voir. Ouf, d'accord, oui, c'est un... Non, c'est cette personne. J'allais dire, excusez-moi, ça me touche. Il y a trop d'émotions aujourd'hui, j'ai envie de pleurer, mon Dieu, excusez-moi. Il y a trop d'émotions, même dans les cartes, pardon. C'est cette personne qui va venir à vous. Là, on voit bien, on a le valet de bâton qui nous montre un jeune homme enthousiaste, qui est audacieux, qui vous porte des nouvelles. Et d'un coup, on a la tour et on nous montre cette... Là, on dirait que j'ai comme des pages, vous voyez, et ça me dit avant, pendant, après. C'est quelqu'un qui a quitté cette peau pour entrer dans le CSI. De quelqu'un qui a retrouvé, qui s'est connecté à lui-même. On nous parle d'un jeune homme qui a reconnu sa sensibilité, qui montre ses émotions. Quelqu'un qui... Oui, quelqu'un d'immature, certes, mais quelqu'un qui a envie de vous consoler, qui a envie d'être gentil avec vous. On est sur quelqu'un qui a compris, malgré que c'est quelqu'un qui a fait, qui vous a fait beaucoup de mal. Là, moi, il n'y a pas pire pour moi que
que la trahison, surtout de ce plan-là, sexuellement comme ça. S'il n'y a rien de pire, pour moi c'est l'impardonnable, hein, c'est trop. Mais je dis ça, et puis l'autre jour je vous ai dit, hein, parce que ben quand on le voit, vous voyez, même maintenant je le dis, mais par le passé, ben, j'ai pardonné l'impardonnable, oui. Parce que j'aimais cette personne plus que moi-même, plus que tout. Mais il faut bien guérir, il faut bien apprendre aussi. Mais oui, j'ai pardonné l'impardonnable, oui. Et ça fait d'autant plus mal des fois que quand on se rend compte ben, qu'on a fait ce geste d'amour inconditionnel, qui est le pardon justement réel, insincère, vraiment, de quelque chose que dans la vie courante, en général, on ne pardonnerait jamais. Et qu'on se rend compte en plus qu'on l'a fait, mais pour rien. Ça, c'est encore pire. Mais oui, je l'ai fait, oui. Je l'ai fait. Parce que justement, mon cœur était sûr. Voilà. Mais c'est des étapes, c'est des épreuves, on les accepte et on avance quand même. Voilà, c'était le petit moment où je me livre à vous. 0101 quand je vous dis ça, décidément. Je vous ai dit, elle me suit cette heure. C'est voilà. En tout cas, ben, on vous dit que cette personne qui revient à vous, ben, c'est quelqu'un quand même. Regardez ce qu'on a à la coupe. En même temps, je vous parlais et j'ai coupé, et on a le vide de coupe, c'est-à-dire c'est une fin. Ce changement, cette tour va montrer la fin d'une étape. Oui. C'est quelqu'un qui est parti à la découverte de lui-même, qui a cherché des vérités. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte de beaucoup de choses ici. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous rattraper parce que c'est quelqu'un que, j'allais dire, s'il y arrive, bravo, parce que pour beaucoup de personnes, vous n'y croyez plus, quoi. Vous êtes dans la déception. Pour certains, vous avez même pris la fuite dans le sens déménagement. Vous avez changé de cap directement, vous vous êtes éloigné. Mais c'est pas bien parce que vous avez pris cette décision dans la douleur. C'est quelque part encore sous le coup de l'ego, sous le coup de la peine. On ne prend jamais de décision comme ça, irréfléchie ou dans la douleur. C'est des mauvaises conseillères ici. Du coup, ben... Mais quand même, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va réussir à vous rattraper. On nous parle du 2 de coupe. Parce que, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va faire preuve de persévérance, de patience. C'est quelqu'un qui va comprendre ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il va vous falloir du temps pour guérir de vos blessures et il va vous donner ce temps. Il va respecter ça. Quelque part, c'est quelqu'un qui va... Je vous ai dit qu'il voulait s'amender tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va s'amender et c'est quelqu'un qui va s'amender notamment en vous laissant le temps de guérir et de revenir vers lui en vous montrant avec des actes que cette personne a changé. C'est pour ça qu'on a eu la tour. C'est un changement, un retournement de situation complet dans la tête de cette personne qui s'est opérée. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, c'est quelqu'un qui est aidé. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est aidé par le divin, par la source, pour évoluer, pour changer. C'est un très beau message ici. Finalement, ce n'est pas une personne mauvaise ici. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas mature, c'est quelqu'un qui a agi bêtement, méchamment, oui, sur le coup. Mais finalement, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il vous aimait. Et on vous dit justement de... Oui, il y a l'espoir. On vous parle de calme après la tempête, de surmonter ces difficultés. Pour certains qui veulent vraiment couper les ponts ici, qui sont partis pour partir, comme on dit, vous allez de l'avant, bien sûr, mais on vous dit surmonter les difficultés. Quelque part, j'entends en surmontant les difficultés, je vois quand même aussi, si vous aimez cette personne, essayez d'écouter votre cœur. Et je sais que c'est dur, mais... Je veux pas vous influencer, ni faire de favoritisme, ni quoi que ce soit, mais pensez aux sentiments, voilà. Pensez aux sentiments, ne pensez pas à ce qui s'est passé pour prendre votre décision. Pensez à l'amour que vous avez.
pour cette personne. Vous écoutez, vous fermez les yeux, vous réfléchissez et vous dites, mon cœur, dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai pour cette personne? Pensez pas à ce qui s'est passé. Mettez de côté. Vous fermez les yeux, vous réfléchissez, vous dites, qu'est-ce qu'il a mon cœur? Bien sûr, si cette personne, elle revient dans ces circonstances-là, hein, que c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui veut s'amender, qui vous montre qu'il a changé, qui vous donne le temps, qui est prêt à... On montre avec des actes aussi dans des comportements, hein, pas que en s'engageant, ou voilà. On peut le montrer aussi en respectant l'autre, en lui montrant qu'on peut lui donner justement le temps de guérir, de lui donner de la compassion, de lui donner de l'amour, de la douceur, du temps, chose qu'avant, j'entends, il ne faisait pas. Là, ce sont des actes. Voilà. Et là, c'est ce que cette personne va faire. Donc on vous dit que, quelque part, réfléchissez avant de partir, avant ce 8 de couple là, ici. Parce que c'est quelqu'un qui... Oui. C'est quelqu'un qui a pris sa décision. Oui. Oui. Voilà. Les amoureux. Mais ça va être dur, hein, ça va être laborieux. Hein. Vous allez pas... pour certains, ça va être laborieux, vous allez faire galérer cette personne. Hein. Oui. On nous parle de changement, on nous parle d'évolution. Oui, c'est quelqu'un qui va prendre une décision importante. Vous, on nous parle de mariage, d'union. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Oui. Cette personne va vous montrer que c'est vous qui l'a choisi. Et qui veut une évolution. Pour certains, même, c'est quelqu'un qui va prendre un appartement pour vous deux. C'est ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui va vous montrer avec la roue. On nous parle de changement, d'une évolution, de quelque chose de nouvelles conditions de vie, même de quelque chose, vous voyez, une structure, quelque chose de concret. Je ne sais pas pourquoi je vois des clés. Donc quand je vois des clés, pas des clés de voiture, hein, des clés de maison. Donc c'est quelqu'un qui va justement justement prendre un... Oui, je vois ça, je vois prendre un appartement avec vous. Je vois quelque chose... Oui, je vois des pièces blanches. Vous savez, vides, lumineuses, très lumineuses. C'est un appartement, c'est ça. C'est quelqu'un... Un appartement, une maison, peu importe. En tout cas, je vois une pièce, quoi. Voilà. Une pièce lumineuse. Et j'ai vu des clés avant. Donc c'est quelqu'un qui va... C'est beau comme concret. C'est quelqu'un qui va vous laisser ce temps pour non seulement pour réfléchir, pour penser vos blessures ici, mais en plus c'est quelqu'un qui va venir vous amener des clés. Il va dire tiens, c'est chez nous. C'est très beau comme message. Oui, vous allez être en surcharge mentale, vous n'allez pas être bien, ça va vous perturber, ça va être trop pour vous. Pour certains, cette personne, quand elle va vous laisser du temps ici, vous allez même vous faire hospitaliser en maison de repos, vraiment, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment tombé en dépression, quoi. C'est quelqu'un qui était vraiment important pour vous ici. Je vais prendre l'oracle qui va bien. Oui, regardez, c'est quelqu'un d'audacieux. Regardez comment il est devenu. C'est quelqu'un qui est passionné, qui est fort. Qui peut être un gentleman, mais qui peut être aussi, on nous dit, quelqu'un d'assez... il y a le mot campagnard, mais c'est quelqu'un d'assez brusque, quoi, d'assez un peu... Mais c'est quelqu'un qui sait se montrer doux aussi. C'est très mignon comme message. Mais c'est parfait, et vous sortez. On a la reine à côté. Vous êtes une femme séduisante, magnétique, mature. Vous êtes quelqu'un de très charismatique, de très attirante, de très sensuel. On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous disais avec la sexualité? Vous êtes des coquins ou des coquines ici. C'est mignon. Oui, il y a le couple, vous sortez là. Oui, et on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre. C'est quelqu'un qui va vous laisser du temps, mais ça va être payant. Ça va être payant. Ça va être dur, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment vous rappeler les bons moments que vous avez. C'est quelqu'un qui va jouer beaucoup sur la nostalgie, vous rappeler les bons moments, parce que j'entends que vous êtes à un fil vraiment de sortir du lien. C'est quelqu'un qui va vous rattraper comme ça, quoi. C'est... Oui, mais regardez, à la coupe, on a le chariot.
Waouh. Et le 10 de coupe. Et bien sûr, on finit avec un 3 de coupe. Donc là, pour certains, on a un mariage. On a le chariot qui nous parle de triomphe, qui nous parle de surmonter les obstacles, qui nous parle de conquête, de grandes nouvelles, de capacités, de grandes forces, de voyage pour certains, donc de déplacement. Donc c'est bien ce que je dis, je vois un déménagement avec le chariot, c'est quelque chose qui roule. Oui, c'est un déménagement ici. C'est quelqu'un qui va il va pas vous proposer le mariage, c'est quelqu'un qui va vous dire, en vous donnant ses clés, je vois qu'il va vous dire, tiens, viens quand tu veux. Comme ça tu verras que je n'ai personne, que je n'ai que toi. 0, 1, 10 quand je vous dis ça. Il vous donnera ses clés et il dira « Je n'ai personne, je n'ai que toi, tu viens quand tu veux. Tiens les clés. » Et avec le temps, excusez-moi, j'ai envie de pleurer. Avec le temps, cette personne va vous montrer, va vous prouver par cet acte, parce que vous avez ça dans la main, vous allez vous dire « Ben oui ». Quelque part, à un moment donné, vous allez vous dire, il ou elle a vraiment changé parce que je peux débarquer quand je veux. Excusez-moi, c'est très émouvant, c'est joli. Je peux débarquer quand je veux, chez lui ou chez elle, et finalement, j'entends, vous allez le trouver dans son lit, en train de dormir comme une petite fille ou un petit garçon, sagement. Et avec le temps, justement, vous allez comprendre que cette personne a vraiment changé. Que c'était pas une personne qui a agi par vice, On a vu, oui, tout à l'heure que c'était quelqu'un qui pouvait avoir des dépendances, mais j'ai pas vu des dépendances... J'ai vu une trahison, oui, qui a perduré en plus dans le temps, malheureusement. Mais c'est quelqu'un, on l'a vu, qu'il a beaucoup regretté, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi de son côté. Parce qu'il sait justement que la faute était à cause de lui, de son côté ou d'elle, mais de son côté. Oui, regardez, c'est quelqu'un qui était dans une grande misère. Avec cette carte, on nous parle de problèmes financiers, oui, sentiment d'impuissance, de malchance. C'est quelqu'un qui était... Vraiment, c'était quelqu'un qui s'est senti, j'allais dire, comme... excusez-moi le terme, comme une merde sans goût. Là, ce que je vois avec cette carte, c'est son état mental à l'époque. C'est vraiment quelqu'un qui était au plus bas, au bout de sa vie, quoi. C'était... Il a compris le mal qu'il a fait, ce qu'il a commis, et qu'il n'aurait jamais dû. Vous voyez, on nous confirme ici, déménagement, réalisation. Vous allez reconstruire quelque chose avec cette personne, vous allez reconstruire votre monde à tous les deux. Parce que c'est votre empereur. C'est très beau. C'est très très beau. Et vous allez redevenir à côté de cette personne finalement après avoir passé toutes ces épreuves. Vous allez redevenir cette femme attentionnée que vous étiez avant avec cette personne. Vous allez retrouver votre stabilité comme vous étiez en couple. Vous allez retrouver aussi votre sensualité. Vous allez profiter de votre nouveau chez vous. Et j'entends que vous allez... petit à petit, vous allez y faire votre place. Il va vous laisser faire votre place. Petit à petit, doucement, mais sûrement. On vous dit aussi que pour certains ou certaines, vous allez avoir ce foyer que vous voulez. On nous parle d'une mère attentionnée. Je vois pas des personnes qui ont des enfants ici. Pourtant, tout à l'heure, au début, je l'ai senti. Mais là, je vois pas de personnes qui ont des enfants. Je vois plutôt des personnes qui veulent en avoir. En tout cas, on me parle de foyer. Vous allez avoir un foyer. Pour certains qui veulent des enfants, vous allez en avoir, oui. En tout cas, vous allez retrouver votre générosité. Vous allez retrouver... Vous êtes beaucoup endurci. Vous avez eu beaucoup de peine. Oui, vous avez été dans les conflits. Vous avez vraiment été... Vous étiez pas bien.
Et vous retrouvez tout ça. Cette cette bonté que vous avez dans le cœur, vous avez... Oui, vous voyez, on nous parle de relations harmonieuses. Vous allez retrouver tout ça, même votre créativité, vous avez perdu à un moment donné. Je le vois là, pour certains et certaines, vous avez fait des dépressions tous les deux. Hein. Pas au même moment, mais oui, vous y êtes passés tous les deux. En gros, pour faire simple, vous vous êtes rendu malade séparément des deux côtés. Plus, j'allais dire, cette personne, ça a été plus dur parce que c'est la personne qui a fait la faute. Donc cette personne s'est rendue compte qu'elle avait très très mal agi. Et c'est quelqu'un qui a... c'est beaucoup plus dur, comment l'expliquer, de travailler sur soi et en plus de revenir vers l'autre, de demander pardon, alors qu'on sait le mal qu'on a fait, ce qu'on a détruit. C'est dur, enfin détruit ce qu'il a cru détruire. Cette personne espérée, oui, vous retrouvez, mais c'est peut-être... La coupe, qu'est-ce qu'on a? Reconnaissance des besoins de l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous parce qu'il va comprendre le mal qu'il vous a fait, il ou elle. Voilà. C'est quelqu'un qui va reconnaître vos besoins, qui va être attentif à vous, qui va prendre soin de vous. Et j'entends, c'est ce que vous vouliez, mais vous ne l'aviez pas avant. C'est quelqu'un qui a énormément changé. Mais là, on nous parle de plusieurs semaines. Hein. Là, après, on est sur des mois. Hein. C'est par de suite, ça. Mais regardez, on vous parle de bonheur et de plaisir. Vous allez retrouver le bonheur ensemble. C'est très beau. C'est très très beau. Spirituellement, vous allez vous développer. Vous allez avancer ensemble, main dans la main. On nous parle même de saut quantique ici. C'est très bien. Oups. Ah. Là, je la prends. Oh. Âme sœur. Oh, effusion. D'accord. Pour d'autres, vous savez pourquoi ça fait ça? Voilà. Pourquoi vous avez eu ces schémas répétitifs? Parce qu'ici, on est sur des retours, des fusions. C'était votre dernière étape du parcours. Voilà pourquoi ça a été la plus dure. Voilà pourquoi ça a été la plus souffrante. Pourquoi vous avez été dans des schémas répétitifs. Parce que ça vous a amené à la fusion. Il a fallu tout ce mal pour évacuer vos blessures, pour guérir, penser vos mots, tout ça. Tout ça pour sortir des schémas répétitifs et vous amener vers cette fusion. Waouh. Quel travail, oui. Réalisation de soi. C'est très beau. Bravo, bravo, bravo. Acceptation de l'autre. Bravo. J'entends vous accepter tous les deux. Vous aussi, hein, vous n'êtes pas toute blanche dans l'histoire, ou tout blanc. Hein. On a tous des défauts. Hein. Là, on est vraiment sur... vous avez travaillé, vous avez tout, comme cette personne ici qui ouvre ses bras, qui lâche tout. Vous avez tout laissé entre les mains du divin et vous avez dit, tant pis. Oui, le temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce qui doit se passer, ça arrivera. Voilà. Et vous avez attendu. Enfin, vous avez attendu. Vous avez laissé passer ce temps. Et ce temps, justement, ça vous a montré que cette personne saura vous montrer avec le temps qu'elle a changé, qu'elle a évolué, qu'elle a... On vous parle d'harmonie, de libération des blocages. C'est très joli. C'est fini ici. Oui. Partage des responsabilités en dos de deck. Vous allez être dans le partage, vous allez être dans le vivre ensemble, dans le mieux, dans l'union, vous allez être bien. Tant de souffrances, mais les retrouvailles seront, j'allais dire que des plus belles, mais même plus. Parce qu'on a eu la fusion, donc c'est très beau. On a le lion, le sagittaire concerné éventuellement, enfin pas éventuellement, si cette guidance vous parle, que vous êtes concerné et que votre signe sort, vous êtes en plein dedans, donc c'est bon, c'est pour vous. Donc, mais même si les signes ne sortent pas et que la guidance vous parle, on le sent au fond de soi, hein, donc vous le sentirez. Hein. On nous parle du lion, du sagittaire, du scorpion, du taureau, du poisson et du gémeaux. Si votre signe sort,
ou votre ascendant, descendant ou signe lunaire vénusien, ou celui de votre autre ici, c'est que cette guidance, elle est pour vous, ça vous le confirme. Je vais prendre quand même, parce que là c'est un peu long, donc je vais vite prendre des liens de vie antérieure pour vous. Ça a un petit peu dépassé, ça c'est parce que j'ai fait la petite explication du début, désolée. Excusez-moi aussi pour publier l'heure à laquelle je vais publier cette vidéo, ce sera en retard, mais... On vous parle de sagesse. Bon, pour certains, on vous parle d'enfermement et d'esclavage. Vous vous êtes senti enfermé, vous avez été enfermé. Vous voyez comment ça vous parle. On vous parle de l'Atlantide. Vous aimez les profondeurs. On vous dit que vous avez fait un vœu. Ah, on nous parle des origines celtiques. Dans les origines, pour ce lien. Peut-être que vous avez fait justement le vœu de ne plus être enfermé, de ne plus vous sentir peut-être en esclavage. C'est marrant, je dis emprisonnement et esclavage, et dans ma tête, on me dit pensée limitante. Oui, ça peut vous maintenir en enfermement, oui. On vous dit en tout cas que vous avez... vous êtes soutenu par les guides et par les anges. Ah, on nous parle du Père. Avec l'emprisonnement, c'est bizarre. Peut-être que vous avez été maltraité par votre Père. Ouh, c'est triste, pardon. Mais c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, vous avez des origines asiatiques. Dans votre nom ou dans vos origines, vous avez un rapport avec des liens bibliques. En tout cas, vous avez pardonné. Vous avez vécu des choses difficiles, des choses lourdes, hein, mais vous avez pardonné. Oui, parce que vous avez toujours été dans la spiritualité et la religion. Vous êtes des personnes très guidées, très connectées au divin, à la source ici. On nous dit ici que vous avez été dans des amours non partagés parce que vous aviez, ou vous avez, ça vous suit peut-être dans votre lien, dans votre vie, dans vos incarnations, pardon, des problèmes de santé. Peut-être que ça vous a amené à partir, à voyager. Je vois une hospitalisation, peut-être vous avez été hospitalisé souvent. On nous parle d'origine gréco-romaine. On nous parle aussi de couple. À un moment donné, vous avez eu des amours non partagés, oui, mais vous avez quand même un lien d'époux-d'épouse aussi. Vous avez été marié hein, dans vos vies antérieures avec cette personne. Oui, on nous parle de vie amoureuse. Voyez comment ça vous parle, hein, selon vos ressentis. C'est important, hein, voilà. Voyez comment ça vous parle. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'origine égyptienne et de confiance et de foi. D'accord. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit que vous êtes une personne, bien sûr, qui avait la confiance, la foi. On a vu, hein, il y a la spiritualité. Vous êtes... la religion est très importante pour vous. La vie amoureuse aussi est très importante. Dans les origines, on a les origines gréco-romaines, on a les origines égyptiennes, des pays arabiques ici qui sont sortis. On a les origines asiatiques. Ça parle à beaucoup de monde, hein, cette guidance. Tant mieux. Si c'est un beau message, c'est vrai que c'est un joli message, souffrant, où il y a beaucoup de douleur, mais une fin de parcours, un parcours, c'est jamais gai. En tout cas, on nous dit que vous avez pardonné. Vous avez pardonné. Vous êtes aussi dans le pardon, j'entends. En tout cas, vous avez été unis par le passé. Vous avez eu aussi des amours non partagés avec des départs. Vous avez eu aussi des problèmes de santé. Vous ou l'autre personne. Hein. On nous parle aussi d'un emprisonnement et d'un esclavage. Et je ne sais pas pourquoi je vois le lien avec la carte du Père. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, vous êtes des personnes très spirituelles. La religion est très importante pour vous. Vous avez un lien biblique assez fort. Je vois, c'est marrant ce que je vois le mur des lamentations, vous savez, pour certaines aussi, votre rapport à la religion est important. On vous parle d'origine celtique,
Vous êtes quelqu'un de très connecté et de soutenu par les anges et les guides. Où elle était la carte? Le vœu, voilà. Vous avez fait vraiment le vœu d'avoir quelque chose de stable. On a vu l'engagement tout à l'heure aussi dans ces cartes. C'est très important pour vous. Là, je suis sur des personnes, vous aimez beaucoup la mer aussi, avec l'Atlantide, les profondeurs. Le monde marin vous plaît beaucoup. Mais vous êtes quelqu'un qui a fait preuve de sagesse dans toutes ces incarnations, pardon. Vous êtes quelqu'un de... Vous n'êtes pas quelqu'un de violent, vous êtes quelqu'un de doux, de... Oui, vous êtes quelqu'un de doux, j'entends raffiné, de calme, sauf quand on vous énerve, mais ça c'est normal, c'est comme tout le monde. Mais beaucoup on vous a laissé, vous avez été dans des amours non partagés, parce que vous avez eu des problèmes de santé, ça franchement c'est petit, c'est pas beau. On nous parle d'un emprisonnement par rapport à un père, ou peut-être que ce père a été en prison, vous voyez comment ça vous parle, ou c'est cette personne qui vous a maintenu en prison. On peut parler d'emprisonnement aussi quand on a des parents aussi trop contrôlants, voilà, qui veulent pas vous laisser faire ce qu'on veut. Mettre sous cloche un enfant, hein, c'est jamais bon non plus. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est large hein, comme message, hein, voilà. En tout cas, vous avez fait le vœu dans cette vie, je sens, de sortir de tout ça et vraiment de retrouver la bonne personne ici. En tout cas, c'est des cartes qui sont fortes. Hein. Il y a un rapport avec la mer aussi. Non, pas la mer. C'était quoi la dame là? Excusez-moi. Ça m'a remonté les émotions. Tout à l'heure, j'ai vu une dame. C'était... Ah, c'est amour non partagé. Oui. À cause de la santé, voilà. Ça, c'est pas beau. Mais c'est ce que j'ai vu. Par rapport à ça, c'est des personnes qui vous ont abandonné. Tout ça parce que vous aviez des problèmes de santé. C'est lâche. Excusez-moi. Alors, je prends vite un message. Ouh, tombé. Qu'est-ce qui est tombé? Ouh, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Oui, on a compris. Hein. Donc oui, bah, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui revient parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui vous aime. On vous parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, parce que justement, vous méritez l'amour, vous êtes sincère, c'est tout, voilà. On nous parle de flirt et de passion. Offrez votre énergie de légèreté. Voilà. Pour certains, vous... On vous parle de beaucoup de passion aussi avec cette personne. Votre lien était très passionné, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour certains, il y a eu des problèmes de finances qui étaient dans votre histoire aussi. Mais ça, c'est du matériel, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. On passe tous par là hein, dans notre vie. Malheureusement, hein, Ah, cette situation comporte un mariage. D'accord. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et voilà. Je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous parlais du pardon. Elle ressort. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, cette situation, ben, effectivement, le pardon va être important parce que, ben oui, on vous dit à la coupe de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il faut. On a vu que vous étiez vraiment pas bien en ce moment. C'est très souffrant et je vois pour vous deux. Hein. On l'a vu. Hein. Facteur religieux. On a vu aussi que c'était important la religion. Et on vous dit de faire un effort. Et on vous dit de laisser vos amis vous aider. Ça, je le sens plutôt pour... le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, vous avez eu beaucoup d'épreuves. C'est pour ça que là, on en est à la fusion. Vous vous retrouvez. C'est pour ça que cette épreuve a été très dure, parce que c'est la dernière. Mais on dit, on l'a vu tout à l'heure, votre autre, avec l'oracle lumière, excusez-moi, tout à l'heure, je me suis trompée. Hein.
Parce que j'ai lu le petit carton, le petit mot, je me suis trompée, j'ai cru que c'était le nom de l'oracle. C'est marqué sur les cartes, c'est l'oracle lumière, excusez-moi. Qui parle très bien d'ailleurs. On a vu que cette personne justement allait se faire conseiller. Et voilà, les amis, on me parle d'une personne rousse, je ne sais pas pourquoi on me fait montrer cette dame là, cette personne rousse ici, vous voyez, je vous la montre, qui est assise là, vêtue de blanc. Voilà, donc je vous la montre. Puis avec ce petit garçon qui est à côté d'elle, il lui parle, c'est mignon. En tout cas, oui, laissez vos amis vous aider. C'est ce que cette personne va faire. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a une longue distance, une longue absence, c'est tellement bloqué après qu'on n'arrive plus à réagir tout seul. Oui, vous voyez, c'est bien votre âme sœur, on vous le dit. Hein. Et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous attirez cette personne dans vos énergies. On a vu que vous, malgré que vous dites non dans votre attitude, dans votre façon de faire, tout votre intérieur, votre âme, votre sang, votre cœur, tout dit oui en fait. Vous espérez un retour, vous espérez un renouveau, que cette personne revienne, vous surprenne, vous espérez un changement, mais vous vous dites dit ça n'arrivera pas, il vaut mieux ne pas insister, ça va recommencer. C'est pour ça que vous avez choisi, j'entends, le chemin de la peine, de la douleur, pour guérir, parce qu'on a vu quand même que vous êtes en guérison hein, par la suite quand même. Mais vous vous reconnectez sur vos projets, ça. Mais quand même au fond de vous, c'est pas top. Pour certains, vous avez fait des dépressions. Pour certains, on a vu des hospitalisations, maisons de repos. C'est pas rien. Et lui, de son côté, c'est pareil. Ou elle, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est la même chose. Laissez une chance à votre relation. Vous voyez ? Oui, il y a eu tromperie, vous voyez. Mais laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Eh oui. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est dur d'aimer quelqu'un. C'est pas facile, surtout quand on est dans un lien, c'est encore plus dur. En tout cas, j'espère que cette guidance aura parlé au plus grand nombre d'entre vous, parce que c'est tristouné, mais ça finit bien. Oui, il y a des parcours comme ça qui sont souffrants, mais quand on traverse même des étapes aussi difficiles, j'entends, parce que là on est sur un parcours où vous avez beaucoup d'épreuves. C'est pour ça que vous vous êtes dit à un moment donné, bah, tant pis, je souffre, mais je souffre seule, c'est trop, j'en peux plus. Vous avez fait une dépression, vous n'étiez pas bien, vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez évolué doucement, vous êtes consacré à vos projets, Et d'un côté, cette personne a travaillé aussi sur lui ou sur elle, parce qu'au fil des semaines qui sont passées, cette personne a compris que cette fois, vous étiez sérieux ou sérieuse, que vous ne revenez pas. Il y a eu un déclic. Là, cette personne s'est dit, je la perds ou je le perds. Et là, cette personne a travaillé sur lui ou sur elle ici. C'est quelqu'un qui vraiment a fait un effort pour... C'est quelqu'un qui s'est mis en mode ermite, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, qui s'est reconnecté à lui ou à elle ici. C'est très beau ici. Ce revirement de situation, c'est très beau. Cette personne s'est mise en mode ermite, comme je vous ai dit, pour comprendre comprendre son comportement, ses réactions vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui s'est mis à l'écart, qui a réfléchi, qui a demandé conseil autour de lui. Il y a eu un déclic. On l'a vu avec la tour tout à l'heure, un bouleversement, quelque chose qui a fait que cette personne s'est rendue compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a fait. Alors là, je vois dans les commentaires, ne me mettez pas, c'est un PN, c'est un truc, c'est un... Non. Malheureusement, ça arrive des fois, des personnes arrivent à tromper quelqu'un, bah oui, malheureusement, on n'est pas tous pareils. Mais sans être PN, parce que la personne, elle n'est pas mature.
C'est comme, je vois une personne comme, vous savez, quand il y en a qui sont au collège et puis qu'ils ont plusieurs petites copines, des choses comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui est en lien, c'est quelqu'un qui a une relation sérieuse avec vous, mais c'est quelqu'un qui peut-être a fait ça aussi sur le coup de la colère, parce qu'il était fâché, énervé. C'est bête, c'est stupide, c'est idiot. Mais après, bah, avec le recul, on se rend compte que cette personne s'est rendu compte tout simplement que c'était une très grosse erreur. C'est quelqu'un qui s'est senti très mal, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. C'est quelqu'un qui, oui, on nous a parlé de dépression, c'est quelqu'un qui était au bout de sa vie, hein. On a vu la misère, j'ai senti surtout la misère intérieure. C'est quelqu'un qui s'est senti bah, très 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 sale, très d'avoir fait ça, surtout à vous. Oui, surtout à vous. C'est ce qu'on me dit ici. Eh oui, parce que c'est vous, tout simplement. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein. Ça ne veut pas dire que le tirage est comme ça, que vous êtes obligé de reprendre cette personne. Là, c'est une page que j'ai ouverte, on m'a dit, voilà. Mais après, les énergies ne sont pas figées. Vous décidez. En tout cas, quand il y a un amour comme ça, qu'on a déjà traversé des épreuves comme ça, qu'on est dans ce genre de lien, là, je m'adresse à des féminines qui sont dans un amour inconditionnel. Pour en arriver à la fusion, vous y êtes. Donc votre cœur, vous choisirez justement de ne pas renoncer à l'amour. Voilà. Parce que sur cette terre, oui, on peut le dire, c'est la seule chose qui mérite vraiment qu'on se batte pour elle. Oui. On est maintenant sur une planète où les gens sont d'une cruauté innommable. On arrive à penser qu'il n'y a plus d'ailleurs d'humanité avec tout ce qu'on voit. Oui, l'amour, c'est ce qui nous reste. Bien sûr, pour ceux qui en ont. D'autres, ceux qui en sont dépourvus, ben, on n'y peut rien, mais voilà. Ça se voit d'ailleurs. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un aussi, j'entends que c'est quelqu'un qui, tout à l'heure, je vous ai dit, qui vous rattrape comme ça. Mais là, j'entends aussi que vous, pour le mettre, justement, parce qu'il n'a pas changé tout seul aussi, hein. Le fait d'avoir fait ce que vous avez fait, ça a été très dur pour vous. De faire comme si vous vous en moquiez, comme si vous aviez tourné la page, de continuer à travailler sur vos projets. Mais à l'intérieur de vous, vous avez qu'une seule envie, c'est avec tout ce qui s'est passé, malheureusement, vous avez envie de courir dans les bras de cette personne, parce que vous l'aimez toujours. Vous avez, j'entends comme si vous aviez fait un pari avec le divin, vous vous êtes dit, ben, si ça marche, tant mieux, sinon, ben, tant pis, j'accepte. Voilà. Et vous aviez eu raison, parce que, en effet, miroir, cette personne l'a senti, quelque part qui risquait de vous perdre. Au bout de quelques semaines, ça commence quand même à devenir sérieux, ça commence à déclencher ben, de l'inquiétude, ça commence à... Voilà, cette personne se dit ben, finalement, cette personne ne fait pas la tête, elle ne boude pas, elle est très sérieuse cette personne. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte, après la colère, on commence ben, à voir la réalité des événements. Cette personne a commencé à voir ce qui s'était passé, ce qu'elle avait fait, pourquoi vous en êtes arrivé là, et c'est là que tout lui est tombé sur la figure. On a vu la tour. C'est quelqu'un qui s'est dit, mais je vois quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et là, on a tout le travail qui se met à l'inverse, avec l'ermite, le travail sur soi, l'introspection, la peine aussi, le chagrin, le dénouement. Tout ça pour se dire que qui vous aimait toujours et qui regrettait ce qu'il avait fait. Et là, c'est l'amendement qui arrive. Cette personne vient vous demander pardon. C'est quelqu'un qui s'accroche. C'est quelqu'un qui reste. C'est quelqu'un qui vous montre dans ses actes qu'il a vraiment changé. Parce que vous, quelque part, vous ne le croyez plus. Et malgré que vous ne rejetez pas cette personne, vous dites « D'accord, mais j'ai besoin de temps.
C'est ce qu'on nous a dit dans les oracles. Vous avez dit j'ai besoin de temps. Et cette personne vous a répondu, au lieu de réagir dans la dispute, dans la colère, comme cette personne aurait fait par le passé, cette personne vous a dit d'accord, je te laisse du temps. Mais sache que je t'aime toujours, je suis là. Pour moi, tout est pareil. Vous, ça vous a bien sûr, ça vous a mis dans une indécision, vous avez été paniqué, paumé, vous avez dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Et le temps passe. Et au fil des semaines, vous avez vu que cette personne, vous allez voir, ça dépend, peut-être que vous avez déjà vécu cette situation. Pour d'autres, vous allez peut-être la vivre, ou pour d'autres, vous êtes peut-être dedans. Mais au fil du temps, vous remarquez que cette personne est bienveillante, prévenante, douce, qui pense à vous, qui a des attentions, qui ne vous oublie pas, qui... Vous découvrez comme une nouvelle personne que vous n'avez jamais connue, ou que vous pensiez au début de votre relation connaître, et puis après vous vous êtes dit bah, finalement je me suis trompée, et puis là au final bah, vous trouvez la personne que vous avez perçue, ressentie à l'intérieur de l'enveloppe charnelle quand vous avez connu cette personne. Et au bout d'un moment, bah, cette personne vient vous voir, il vous donne des clés, ou elle vous donne des clés, et vous dit tiens, tu viens quand tu veux, c'est chez nous. Comme ça, tu verras, tu pourras constater de toi-même que je n'ai personne à part toi, que tu as les clés, tu es chez toi. Je peux pas, voilà, je ne vais pas te tromper alors que je sais que tu peux venir à n'importe quel moment. Bien sûr, la journée, cette personne, elle travaille. On ne peut pas faire ça entre deux dossiers sur son bureau quand même. On n'est pas sur une, sur une personne qui est obsédée sexuelle. C'est pas le tirage. C'est pas le tirage de ce jour, d'aujourd'hui, de ce soir. Et cette personne vous donne ses clés. Et petit à petit, vous vous dites, bah tiens, peut-être que vous allez justement avoir l'idée de faire une surprise, de venir à l'improviste. Vous allez peut-être faire des petits tests comme ça pour vous rassurer intérieurement, pour vous dire, tiens, et si je découvrais quelque chose que j'ai pas envie de voir, et finalement vous arrivez, bah vous le trouvez comme un petit enfant, ou comme une petite fille en train de dormir. Et au fil du temps, bah vous vous dites finalement, bah oui, c'est chez nous. Et vous prenez vos affaires petit à petit, vous déménagez chez cette personne. On l'a vu avec la carte du déplacement, du déménagement par la suite. Vous déménagez. Et là, peut-être pour certains, vous gardez peut-être votre appartement de côté pour voir, pour tâtonner en cas s'il se passe quelque chose. Mais petit à petit, avec le temps, vous voyez que ça ne sert à rien. Entre-temps, peut-être que pour ceux qui le veulent ou qui le peuvent, vous tombez enceinte, ou vous avez un bébé si vous êtes un homme, avec cette personne que vous aimez, elle est enceinte. Et vous construisez un foyer. Alors là, bien sûr, c'est plus la peine de garder l'appartement. Vous vous installez définitivement avec cette personne dans ce qui est maintenant plus chez lui ou chez elle, mais votre chez vous. Et vous... Petit à petit, bien sûr, la confiance revient, parce que le temps pense toutes les blessures. Aussi lourde soit-elle, le temps fait son œuvre. On n'oublie jamais. Bien sûr, ça reste toujours quelque part dans un coin de notre cerveau, mais en vivant dans l'instant présent et pas dans le passé, on apprend petit à petit à refaire confiance. Et les actes montrent bien que, justement, il n'y a plus de place au doute. Voilà. C'est l'histoire du tirage de ce soir. En tout cas, excusez pour la longueur de cette guidance. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les guidances plus courtes. Je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité, vos témoignages justement de soutien, de gentillesse, de bienveillance, d'affection à mon égard, de respect au travail que je fournis également. Merci vraiment infiniment. C'est très, très gentil de votre part, ça me touche énormément. J'espère que cette guidance vous aura parlé au plus grand nombre, vraiment, parce que c'est quelque chose, oui, de lourd, ce sont des blessures lourdes, mais la finalité est quand même très belle, et j'espère que ça parlera à un plus grand nombre d'entre vous, vraiment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette nouvelle page de vie,
Et je vous dis justement à bientôt, à demain, pour en tourner une autre en ma compagnie. En attendant, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Si vous m'écoutez peut-être au travail, si vous pouvez écouter quelque chose, comme il y en a qui font quand on est en télétravail avec le casque, des fois, pas télétravail, quand on est au bureau, par exemple en open space, des fois, j'ai connu des personnes qui, oui, en profitaient pour écouter un petit peu des choses. Le patron disait rien, c'était pas un travail qui nécessitait d'avoir les oreilles libres, donc on pouvait. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là, que vous pouvez m'écouter sur votre lieu de travail, sans pour cela que ça le perturbe, ou tout simplement que vous êtes peut-être sur la route, que vous m'écoutez en conduisant, ou en vous endormant pour certains, voilà, ou en mangeant pour d'autres. Ces personnes se reconnaîtront. En tout cas, je vous remercie et prenez bien soin de vous. Je vous envoie toute mon affection. Vous êtes de belles âmes, de belles personnes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.